Déjà, il y a tout un travail d'accompagnement qui se fait au début, où on leur explique ce qu'est la maladie, on leur explique un peu ce que représentent les symptômes, on va leur expliquer la nécessité du traitement, et ça c'est quelque chose d'important, parce que souvent les patients ne font pas le parallèle entre la maladie et la nécessité de prendre un traitement, et parfois même, ce qui arrive assez souvent, les patients mettent en parallèle les symptômes avec la prise du traitement. C'est vrai qu'il y a tout un travail d'information à faire. Et chacun a sa façon de travailler, mais c'est vrai que pour moi, ce qui importe, c'est de commencer le travail d'information au tout début. Même quand le patient est délirant, même quand le patient est en crise, commencer à lui expliquer ce qu'est la maladie, pourquoi prendre un traitement, sur quoi agit le traitement, parce que les patients actuellement sont très demandeurs d'informations. Alors il y a plusieurs problèmes à ce niveau-là, surtout avec les traitements dits traditionnels. D'un côté, il va y avoir les premiers effets ressentis par le patient. Et ça, c'est les patients psychiatriques, mais nous, on est tous pareils. C'est-à-dire que quelque part, demain, vous me donnez un traitement et dans les 2-3 jours qui suivent la prise du traitement, je vais me retrouver avec des contractures, je vais me retrouver avec la langue qui pend et les yeux qui plafonnent. Je vais avoir du mal à concevoir que ce traitement, il faut que je le prenne sur plusieurs mois, voire plusieurs années. Donc dès que je vais pouvoir, je vais l'arrêter. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est ce que vous évoquiez, c'est-à-dire des patients qui sont bien sous traitement, et au bout de quelques mois, ils vont dire je vais arrêter le traitement. Et là aussi, ce n'est pas spécifique aux patients psychiatriques. Donc, c'est vrai que déjà, ce n'est pas évident de faire prendre un traitement à un patient. Ce n'est pas évident qu'il le prenne sur le long cours. Mais quand par ailleurs, il y a des gros effets secondaires, on ne peut pas espérer des prises sur le très long cours. Ça, c'est évident. Par définition, le fait de changer de traitement ou même de mettre en place un nouveau traitement, c'est une négociation avec le patient. C'est-à-dire qu'on va négocier avec lui, on va lui expliquer pourquoi on met en place le traitement. Et quelque part, moi, j'essaie d'insister sur l'intérêt qu'il va avoir par rapport au nouveau traitement. Alors, à côté de ça, il faut être clair avec le patient. C'est-à-dire, je ne vais pas lui promettre non plus des choses extraordinaires. Si ensuite il s'aperçoit que ce n'est pas vrai, ça ne va pas coller. Mais l'objectif, c'est de dire, il y a un nouveau traitement qui est sorti, qui est peut-être mieux toléré que les autres. Je vous laisse juge, vous verrez. Au moins on essaye, on va voir comment ça va se passer. Mais par contre, je lui explique que c'est un traitement qui est mieux toléré. Il va en retirer un bénéfice. Il va retrouver une certaine qualité de vie. Et à la rigueur, je lui dis, écoutez, on est ensemble, on va travailler ensemble, on va travailler en collaboration. Moi, je mets en place le traitement. Et puis vous viendrez me voir et me dire comment vous voyez le traitement, ce que vous ressentez, comment ça se passe. Est-ce que vous avez un intérêt à prendre ce traitement, etc. Et il y a une relation thérapeutique de confiance qui s'instaure, et à partir de là, on peut travailler avec le patient. Et quand le patient s'aperçoit de l'intérêt justement du traitement, là, il s'inscrit justement dans la prise de traitement, et ça se passe généralement très bien. Cas comme ça, on en a plusieurs, heureusement. Mais quelque part, ça nous permet aussi, nous, de dire, on sert à quelque chose, quoi.